bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 mars 2025. Monsieur Jonathan Pépin sera absent ce soir pour raison personnelle. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2025. 4. Adoption du règlement numéro 651-2025, modifiant le règlement zonaire numéro 447-2006. 5. Adoption du règlement numéro 652-2025 concernant les modalités de publication des avis publics de la municipalité de Saint-Benoît-Labre. 6. Adoption du règlement numéro 653-2025 décrétant des règles de contrôle des dépenses. 7. Procès-verbal de correction du règlement numéro 650-2025, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. 8. Commission de protection du territoire agricole du Québec demande d'autorisation sur le lot 4 698 213. 9. Offre de service englobe accompagnement pour le dépôt de la demande d'autorisation ministérielle sur l'agrandissement du parc industriel. 10. Comité de sélection, embauche, animateur, contrôle. 11. Responsabilité des élus. 12. Adoption du budget 2025 et code-part 2025 sur l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. 13. FG, service mécanique, réparation de pépines, autorisation de commande. 14. Corporation de développement économique de Saint-Benoît-Labre, demande d'aide financière 2025. 15. Veilleux et fils, autorisation de paiement. 16. Location de la salle municipale, un don d'aide alimentaire. 17. Compte du mot. 18. Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque. 19. Ado en cavale d'été 2025. 20. Demande d'appui Campo en rue. 21. Des constructions Binette incorporées. Demande d'installation d'une traverse de piétons sur la route 271. 22. Schéma de couverture de risque, dépôt du plan de mise en œuvre du service incendie pour l'année 2024. 23. Correspondance. 24. Autre point d'ordre du jour. Programme d'aide financière du réseau local, aide financière 2024 reçu. 25. Rapport des comités. 26. Période des questions. 27. Clôture de la séance. Qui propose? On a ajouté un autre point à l'ordre du jour pendant le comité hier. Donc, adoption, budget 2025, bibliothèque Jean Volume, demande d'aide financière 2025 et allocation de dépenses pour la responsable de bibliothèque. Adoption. Budget 2025. OK. Propose. Seconde. OK. Concernant l'ordre du jour, M. Marc Lucier propose. Mme Mélanie Remond, seconde. Vous êtes tous d'accord? Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Pour adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2025. Vous l'avez tous reçu? Tout est correct? Qui propose? Propose. Mme Mélanie Remond propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 4. Adoption du règlement numéro 651-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 447-2006. Oui, alors c'est pour l'adoption du règlement 651-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 447-2006, autorisant les locations à court terme dans la zone CA41. Alors, il n'y a aucune modification qui a été faite depuis le dépôt du deuxième projet. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Marc Lucier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. 5. Adoption du règlement numéro 652-2025 concernant les modalités de publication des avis publics de la municipalité de Saint-Benoît-Labre.
Oui, alors ce serait pour adopter le règlement numéro 652-2025 concernant les modalités de publication des données publiques de la municipalité de Saint-Benoît. Alors, également, une modification au règlement a été faite depuis la motion. Qui propose? Propose. Monsieur Louis-David Bonin propose, Monsieur Marc Cloutier seconde. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 6, adoption du règlement numéro 653-2025 décrétant les règles de contrôle des dépenses. Oui, alors c'est pour l'adoption du règlement numéro 653-2025 concernant les règles de contrôle des dépenses afin d'y intégrer le nouveau poste de directrice des travaux publics et du service de l'urbanisme. Sinon, aucune modification n'a été apportée au projet de règlement depuis la motion. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Second. Qui seconde? Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Procès verbal de correction du règlement numéro 650-2025, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Oui, alors le règlement numéro 650-2025, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles a été adopté à la session ordinaire du Conseil du 4 février dernier. Alors, il y a des erreurs qui apparaissent à la fin de lecture du document. Alors, le but de modifier le règlement sur la recommandation de la MRC. Alors, à l'article 1.1.6, il est inscrit le présent règlement dont les dispositions s'appliquent à toute personne, s'applique au périmètre urbain. Or, on devrait lire le présent règlement et ses dispositions s'appliquent au périmètre urbain. À l'article 2.1.6, il est inscrit la résolution par laquelle le conseil municipal de la ville, et on aurait dû lire la résolution par laquelle le conseil municipal de la municipalité. À l'article 3.1.2, il est inscrit une demande de projet particulier est admissible pour l'ensemble du territoire de la municipalité. Or, on devrait lire une demande de projet particulier est admissible pour l'ensemble du périmètre urbain de la municipalité. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 8, Commission de protection du territoire agricole du Québec, demande d'autorisation sur de l'eau 4 698 913. Alors, le point est reporté. Et au point 9, offre de service englobe accompagnement pour le dépôt de la demande d'autorisation ministérielle concernant l'agrandissement du parc industriel. Malheureusement, le point est reporté. Bien, merci. Au point 10, comité de sélection, embauche animateur 15 jours. Oui, alors ça serait pour procéder à la création du comité de sélection pour l'embauche d'animateurs et d'animatrices pour le 30 jours 2025. Alors, je vous donne l'instruction avec le conseil. Le comité sera composé de la coordonnatrice en loisirs et à la culture, Mme Valérie Paradis, la coordonnatrice du 30 jours qui sera embauchée incessamment, la directrice générale, donc moi-même, et la conseillère responsable des loisirs, alors Mme Mélanie Raymond. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 11, responsabilité des élus. Oui, alors c'est pour procéder à la modification de la résolution 125-496-01-2024 afin de nommer M. Marc Cloutier pour agir dans le comité de sécurité publique. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Louis-David Bonin, c'est ça? Seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 12, adoption du budget 2025 et code-part 2025 concernant l'Office d'habitation du Sud des Appalaches. Oui, alors ça serait pour en fait accepter le budget initial de l'Office d'habitation pour le secteur de Saint-Benoît. Alors, les revenus 55 307, administration 10 411, conciergerie 14 105, énergie, taxes 21 163, remplacement 0 $, financement 23 688, service client 2 832, pour un total de dépenses de 72 199.
Le déficit de 16 892, l'apport de la SHQ 90 15 203 et l'apport municipal 10 1 690. Ce serait également pour nous autoriser en fait à faire le paiement de la contribution de la municipalité d'un montant de 1 689 $. Qui propose? Propose. M. McLuthier propose, qui seconde? Second. Mme Ginette-Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. FG 13, FG service mécanique, réparation de la pépine, autorisation de paiement. Oui, alors les réparations sur la pépine ont été nécessaires et suivant la demande de service auprès de plusieurs mécaniciens, celles-ci ont finalement été effectuées par FG Service. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la facture au montant de 4 250 et 88 taxes incluses. Qui propose? M. Claude Fournier propose, qui seconde? M. Louis-David Bonnet seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 14, Corporation de développement économique de Saint-Benoît-Labre, demande d'aide financière pour l'année 2025. Oui, alors la municipalité a reçu la demande d'aide financière pour l'année 2025 de la part de la CDE. Alors, ce serait un peu comme l'année dernière, donc l'aide financière demandée actuellement est de 50 000 $ et on garderait un 50 000 supplémentaire en réserve. Alors, ce serait pour acquitter à la demande et verser le premier 50 000 $ à la CDE. Qui propose? Mme Mélanie Ramon propose, qui seconde? Non. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15, Veilleux et Fils, autorisation de paiement. Considérant que la municipalité a refusé de payer la facture numéro 189 588 au montant de 5 518 et 80 à Veilleux et Fils dans sa résolution 125 715 08-2024, considérant que depuis ce refus, il y a eu des rencontres avec M. Joey Veilleux, le propriétaire de Veilleux et Fils, et des explications qui ont été fournies par M. Alain Lessard de Aquatec concernant la dite facture qui était pour l'entretien sur le surpresseur numéro 2 de l'usine d'épuration, qui a été confirmé que celui-ci aurait été démonté par Veilleux et Fils et réparé par l'atelier. Ce serait pour autoriser le paiement de la facture 189 588 finalement, au montant de 5 518,80, malgré le fait que la municipalité n'aurait pas autorisé les travaux au moment de leur accomplissement, et de confirmer qu'à l'avenir, de tels travaux devront être autorisés par écrit et accompagnés d'un bon de commande émis par la municipalité. Merveilleux. Qui propose? M. Claude Fournier propose, la dernière. Qui seconde? Second. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, locataire de la salle municipale en don d'aide alimentaire. En suivant une progression de la salle municipale, il a été remarqué que le bœuf haché de l'aide alimentaire avait disparu de leur congélateur. Le locataire de la salle a été avisé de la situation et a versé un don de 250 $ pour l'aide alimentaire en compensation pour cette perte. Alors, ça serait pour m'autoriser à verser le don au comité d'aide alimentaire. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? Second. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17, compte du mois. Et par les comptes du mois, facture payée 24 520 et 84. Des factures à payer 107 474 et 39. Les salaires bruts du mois 49 406 $ et 11 sous pour un total de 181 401 et 34. Qui propose? Propose. M. McLuthier propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonnet seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 18, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque. Alors, c'est une résolution d'appui. En fait, c'est une motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique, afin de reconnaître officiellement les bibliothèques publiques comme étant des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, ainsi que la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant en collection
et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait stimuler ces instructions. Qui propose? M. Claude Fournier, merci. C'est bon. C'est une motion. Moi, je le mettais comme une résolution, je ne savais pas. Second. Qui seconde? Sur la- Hein? Madame Mélanie Raymond, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 19, ados en cavale pour l'été 2025. Oui, alors le programme Ados en cavale permet aux jeunes de 11 à 17 ans de participer à des activités durant l'été sur une période de 6 semaines, à raison d'une journée par semaine. La participation financière pour l'année 2025 correspond à 55 par jeune. Alors, ce serait pour autoriser la municipalité à adhérer au programme Ados en cavale été 2025 de la Nation des jeunes et de verser 55 pour chaque jeune participant. Qui propose? Madame Mélanie Raymond propose. Qui seconde? Second. Monsieur Marc-Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Point 20, demande d'appui Candro Henry. Oui, alors c'est une demande d'appui auprès de la LQM, en fait, pour renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement, constitué à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux 4 jours municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation et de mettre en priorité la création de mesures financières dédiées spécifiquement aux 4 jours. Qui propose? Propose. Mike Cloutier propose. Qui seconde? Second. Madame Guinette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. OK. Au point 21, les constructions d'IEL incorporées, demande d'installation pour une traverse de piétons sur la route 271. Oui, alors nous avons reçu une demande des constructions d'INET incorporées pour faire installer une traverse de piétons sur la route 271 qui est en fait en face du 227, route 271, pardon, étant donné que les employés se stationnent de l'autre côté de la rue. Alors, ça serait pour m'autoriser à faire les démarches auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable là, au nom des constructions d'INET, puisqu'il s'agit d'une route sous juridiction provinciale. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Second. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 22, schéma de couverture de risque, dépôt du plan de mise en œuvre du service incendie concernant l'année 2024. Oui, alors la MRC doit produire un rapport annuel au ministère de la Sécurité publique à l'égard de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en matière d'incendie. Alors, le service des incendies de notre municipalité a complété et déposé le rapport pour l'année 2024. Donc, c'est pour l'adopter tel que déposé pour ce qui est du plan de mise en œuvre pour l'année 2024. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Second. M. Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 23, correspondant. Alors, au niveau de la correspondance, la première, régie intermunicipale du comté de Côte-Sud, évolution tonnage, enfouissement. Alors, janvier 2024, 58 370 kg. Janvier 2025, 46 670 kg. Évolution tonnage, récupération, janvier 2024, 19 950 kg. Et janvier 2025, 17 930 kg. Une correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à un avis d'infraction dans le dossier numéro 448-930. Une correspondance de transport animal, rapport de fin d'année du 1er août 2024 au 31 décembre 2024. On se souvient qu'on allait changer de service animalier en cours d'année. Municipalité de Sainte-Christine, alors, on demande d'appui pour permettre à un premier répondant d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence au même titre qu'un pompier ou une pompière. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, alors une lettre mentionnant qu'il procède actuellement à l'évaluation des besoins d'intervention aux endroits suivants, alors la route 271, la rue principale et la route du lac Poulain. Oui. Merci pour la correspondance. Question. Si on a une demande d'appui, il ne faut pas voter une. Si vous le désirez, ça serait à une séance future. OK. Merci. Ça sera de le réfléchir. Vous voulez qu'on l'apporte à la séance? Très bien.
point 24. Autre point à l'ordre du jour. Oui, alors, programme d'aide financière du réseau local aide financière 2024 reçu. C'est un premier point qui a été ajouté. Alors, c'est pour confirmer simplement l'aide financière 2024 qu'on a reçue au montant de 133 685 de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, on prépare la résolution dans le but d'informer le ministère des Transports que l'aide financière a été utilisée au cours de l'année 2024 pour l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments de fonds situés sur ces routes. Vous avez besoin de proposition. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Autre point. Oui, donc adoption budget 2025, bibliothèque en volume, demande d'aide financière 2025 et allocation de dépenses pour la responsable de la bibliothèque. Alors, à chaque année, la bibliothèque en volume fait une demande d'aide financière qui est en fait le budget de la bibliothèque. Alors, la municipalité a trouvé dans son budget 2025 le montant d'aide financière demandé qui était de 3 800 $. Les élus ont pris la décision, suivant certaines discussions, d'arrondir le montant d'aide financière à 4 000 $ et d'autoriser le paiement d'une allocation de dépenses de 30 $ par mois à la responsable de la bibliothèque pour ses déplacements, entre autres à des rencontres et pour l'achat de livres. Alors, ça serait pour autoriser le paiement de l'aide financière par la municipalité qui sera d'un montant de 4 000 $ et le paiement de l'allocation mensuelle de 30 $, elle se fera à partir du mois d'avril 2025. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 25. Rapport d'un comité. M. Fournier, s'il vous plaît. On a eu une journée de rencontre à Saint-Georges, dont le thème était l'habitation. J'étais avec la directrice générale de Saint-Georges. Ça a été une journée très importante. On a appris beaucoup de choses. On s'est dit qu'il faudrait que les conseillers puissent bénéficier d'une journée semblable parce qu'on pourrait, en tout cas, il y a beaucoup de projets qu'on peut mettre de l'avant qui ne coûtent pas cher, puis ça pourrait servir à la municipalité. Il y a une autre affaire aussi, et c'est pas moi qui vais en parler, c'est Marc Pateau, c'est la journée qu'on a tenue sur la conférence que M. moi-même. C'était un bon succès, je trouve. Alors, on a aidé, puis on s'est aidé à faire cette journée. Merci, M. Fournier. Mme Ramon. Oui. Dans le fond, la poursuite des activités de la programmation d'hiver, Vive Active pour les aînés, Pound, Turbo Kick et Zumba, cours de danse pour enfants, les cours de danse country, les cours de karaté, café jasette, bingo musical des aînés. Le 6 mars, soirée de quilles organisée par le Conseil des jeunes. 15 mars, soirée de danse country. 18 mars, conférence du pavillon du cœur à la bibliothèque, ici à Saint-Benoît. La patinoire, elle reste ouverte là, pour la semaine de relâche, puis le reste du mois, on dépend de la température. Il y a eu un match de hockey féminin qui a eu lieu le 2 février à l'OTJ. Des femmes d'un peu partout de la base s'étaient invitées à y participer. Un bénévole s'est occupé du chronomètre et des produits d'érable étaient même en vente sur place. Le but de Mme Bergeon, qui était l'organisatrice, là, était de montrer que le hockey féminin est bien vivant dans la région. Merci beaucoup à Mme Bergeon. Et une centaine de personnes étaient présentes et ont amassé 100 $ de profit qu'elle a remis à l'OTJ. Ensuite, on a eu la première édition de Soirée claire de lune le 14 février. Il y a eu des chocolats chauds, des guimauves qui a tout été offert gratuitement sur place. Il y avait du patinage libre, bar, musique, vente de moitié-moitié qui a été faite par le Conseil des jeunes. Ils ont travaillé fort là, toute la journée, ils ont été présents. Il y a eu entre 50 et 60 personnes qui sont venues là, parce que la température n'était pas parfaite. Il faisait froid, il y avait du vent, mais malgré ça, c'était une belle journée. Là. Les dépenses étaient admissibles au fond de la MRC pour la structure d'accueil d'intégration municipale. Fait que ça n'a comme rien coûté. Puis il y a eu même un profit net de 212,45 $. Puis le profit de la vente des moitié-moitié était de 45 $ en plus. Fait qu'un merci énorme là, au Conseil des jeunes qui se sont impliqués autant. Ensuite, il y a eu une soirée de danse country organisée par l'école qui a eu lieu le 15 février. Une centaine de personnes étaient présentées. L'activité a réussi à amasser 215,61 $. Le 9 février, il y a eu un compte interactif animé
animé et financé par le programme Je lis, tu lis, on lit. Il y a eu 14 participants. Ça a été très apprécié aussi. Sondage, heure d'ouverture. On voudrait savoir, dans le fond, s'il y a des besoins ou s'il y a des envies d'avoir d'autres heures d'ouverture, augmenter ou changer les journées. Il va y avoir un sondage là, qui va être. Carte cadeau à gagner aussi. Une carte cadeau en librairie. OK, ça, ce petit bout-là, je ne l'avais pas. C'est bon. Puis le camp de jour de la relâche, il y a eu 20 inscriptions en tout là, qui a eu lieu. C'est Pastel et Pogo qui s'occupent du camp de la relâche. Voilà. Merci beaucoup, Mme Ramon. J'ai pas eu de. Pas directement de comité dont je siégeais dessus. Mais par contre, j'aimerais qu'on avertisse les pompiers que je suis maintenant au niveau de la sécurité publique et je demanderais à être informé de leur réunion pour que je puisse y participer. Deuxième chose, Claude m'a passé le flambeau pour la journée qu'on a faite à la Société historique. Il y a eu une belle préparation de toute l'équipe de la Société historique pour accueillir M. Jean-Roch Morin, qui était notre conférencier, dont le thème était sur la sériculture, de l'évolution de la période des Indiens jusqu'à aujourd'hui, la découverte de l'eau d'érable, du sirop et de tout ça avec l'arrivée des Blancs. On prend des termes qui étaient mis dans les écritures du temps. Une belle participation. Les gens, on a eu, M. Yvon Thibodeau disait une soixantaine de personnes, mais présentes lors des conférences, mais il y a quand même eu des gens qui viraient, on pourrait dire une centaine de personnes qui ont viré dans le courant de la journée sans se tromper. On a eu Radio-Canada qui était là, qui sont venus faire un reportage sur M. Morin et sur l'application des petites sociétés historiques et du patrimoine à l'intérieur de municipalités. Pour démontrer que des petites sociétés peuvent vivre et peuvent être très vivantes à l'intérieur d'une municipalité autre que les grosses. Oui, monsieur. C'est juste à titre d'information, le reportage qui a été filmé passerait dans 3 semaines. Parfait. Donc, le reportage va passer dans 3 semaines. Ça va être à vérifier. Entre autres, suite à ce reportage-là, le Radio-Canada nous ont dit qu'on devrait garder notre exposition pour le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d'avril. Ils s'attendent qu'on risque d'avoir quelques mille personnes, si on se fie aux journalistes, qui viendraient faire un tour à l'exposition. Ça sera à voir, mais c'est beaucoup. Mais si ça nous en permettrait, et on avait quand même mis un don volontaire aux gens qui participaient. Je n'ai pas vu le montant, mais j'ai pu voir qu'il y avait des gens qui avaient apprécié parce qu'il y avait des bons montants. Il n'y avait pas de monnaie à l'intérieur. C'était des beaux montants qui ont été offerts. Donc, pour inviter les gens qui ne l'ont pas vu, de se présenter soit le 30 mars, dimanche le 30 mars, ou c'est le dernier dimanche d'avril, est-ce que c'est le 31? Je ne sais pas, j'ai pas mon. Ce serait surprenant, il y a eu 30 jours. Ah, merci, M. Claude. Le 27 d'avril, OK. Merci, Claude. J'en mets toujours de plus. Donc, c'est ça que j'avais comme activité. Oui. Même la partie de reportage qui prévoit que ça va attirer les gens. Oui, parce que le reportage est fait, entre autres, lui, c'est un reportage, je pense, qui va durer à peu près une quinzaine de minutes à la télé. Il va y avoir dans ça une période d'entaillage, période de ramassage avec bœuf et cheval, bouillage, donc plus à l'ancienne avec chaudière et tout ça. Il y a déjà son endroit qui filme.
Il va se servir de la partie conférence de M. Morin pour un peu attacher toutes ces choses qu'il met dedans. Plus notre exposition. Il va se servir des exhibits qui étaient là, encore là, pour expliquer ces théories, là, puis démontrer l'évolution. Rajoute un petit point encore. On est tannant. C'est juste pour dire que tu sais que tu viens de Saint-Benoît. Si vous n'avez pas eu le temps d'y aller, vous irez. Il y a une centaine de photos que M. Yvon Thibodeau a prises. Il en a pris 380. Il en a choisi 100. Je pense que ça vaut la peine. Et on a eu en plus une pièce qui nous a été passée, une pièce de collection, un prototype qui date des années 30-40 de la compagnie Joe Côté dans le temps qui est devenue Comet. Ouais, une petite bouilleuse miniature que Joe Côté avait fait, qui appartient maintenant à son petit-fils, qui ne sort qu'en... Il l'a sorti 2 fois, et c'est une des 2 fois qu'elle a sorti, qui nous avait passé là, pour l'exposition. Je sais que le gars de Radio-Canada a porté une attention spéciale dessus. Je présume qu'on devrait l'avoir. Donc, merci de ceux-là qui sont venus, parce que quand on organise de quoi, c'est le fun d'avoir des gens. Et un petit salut, juste vite, à l'organisation du Clair de Lune. Là. Moi, j'y étais, c'est vrai, c'était froid, mais très belle organisation. Un feu de camp, pour un feu de camp, c'était un feu de camp. Ça me rappelait un peu les feux de camp que quand j'étais jeune, là, quand on finissait l'école le 24, le 3-24, le Saint-Jean-Baptiste, le gros feu. Là. Ça montait. Ça montait, puis il était chaud. Là. Il fallait virer. C'est tout. Merci, M. Cloutier. Il y a une question de vous poser. C'est-tu à la semaine là que ça va passer là, à Radio-Canada? Ben, c'est parce que lui, il fait ça, il met ça en banque, puis il l'offre. Ça va passer soit aux nouvelles, soit la semaine telle. OK. Il en est propriétaire de son émission, puis il le vend, autrement dit. OK. Puis après ça, elle va être disponible sur sa page. Il y a une page là, Facebook qu'on peut visionner. Entre autres, il y a plein de reportages au niveau de la région. Ceux-là qui s'intéressent à la ruée vers l'or, il fait Saint-Simon-des-Mines là, du début, là, des premières photos des années 1800. Puis bon, il fait beaucoup de reportages par rapport à l'histoire. Là. C'est M. Grenier, Jean-Philippe ou Philippe Grenier. Vous pouvez aller vérifier là, sur sa page. Le reporter en question, il y a des liens de parenté avec les gens de Saint-Benoît. Oui, aussi son épouse est de Saint-Benoît. Son épouse est parente avec M. le maire. C'est la fille à Raoul Lessard, son épouse. Oui. Merci, M. Cloutier. M. Bonnet. Il y a eu un bruit de pépine encore. Il y a eu quelques petites réparations qui ont été faites à l'interne. La laveuse à pression est arrivée, elle va être installée prochainement. Puis, Passe au point 26, période de questions. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions dans le public non plus? Tout est beau? Le public silencieux. Merveilleux. Dans ce cas-là, on va vous dire merci de votre présence et à la prochaine. On va aller pour la clôture de la séance, puis propose la... Juste un petit instant, je voulais juste dire, excusez. je suis allée à la conférence là, de M. Morin et c'était vraiment excellent. Là. Ce serait à regarder si c'est possible. Un gros merci à la Société historique là, pour leur implication. M. Cloutier aussi qui a prêté toutes ces choses. C'était vraiment une belle expérience là,
à revoir. Là. J'espère vraiment le voir aussi. Je vous informe, monsieur. Si, c'est lui, moi, je vais prendre des pièces. C'est vrai, On vous félicite de votre implication. Ma femme Tous. écoute. Qui propose la fermeture de l'Assemblée? Bon, Madame Mélanie Ramon propose, qui seconde? seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Je suis d'accord. Oui. Et bien sûr, merci. Bye.